6 septembre 2017. L'ouragan Irma, le plus puissant jamais enregistré dans l'Atlantique, ravage l'île de Saint-Martin aux Antilles. 14 décembre 2024, le cyclone Chido dévaste Mayotte avec des rafales à plus de 226 km/h et laisse la population mahoraise dans la détresse. Ici règne un sentiment de tristesse et d'abandon. Pas d'eau potable, peu de nourriture et des débris qui s'entassent partout dans un paysage où la nature a tout simplement disparu. On n'avait pas grand-chose et tout ce qu'on avait, le cyclone a pris. Et depuis tout ce temps, on n'a pas eu d'aide jusqu'à maintenant. On est là, on survit. Avec le changement climatique, les Outre-mer sont confrontés à 3 risques majeurs. D'abord, l'intensité des ouragans. Avec l'augmentation des gaz à effet de serre, ils seront plus violents. Chaque événement climatique majeur aujourd'hui, compte tenu de la température des océans, aujourd'hui, malheureusement, est renforcé par cette température, par ces éléments en fait, qui sont de vrais carburants. L'ouragan Irma, c'est des vagues à plus de 10 mètres de hauteur, des rafales de vent à 360 km/h et plus de 130 morts et 95% des bâtiments endommagés ou détruits. Eh bien, ce type d'ouragan, il est assez représentatif de ce qu'on devrait connaître dans le futur. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme extraordinaire aujourd'hui, ça devient malheureusement peu à peu la norme au cours du siècle. L'autre risque, c'est la hausse du niveau des mers. Elle s'accélère et menace nos territoires. Ici, en Polynésie, l'eau est partout. L'océan entoure les 118 îles de ce territoire aussi vaste que l'Europe, aujourd'hui menacé par le réchauffement climatique. La montée des températures accélère la fonte des glaciers. L'eau qui rejoint les mers et les océans se dilate et gagne en volume sous l'effet de la chaleur. D'ici 2100, le niveau des mers pourrait s'élever d'1 mètre. Les îles Tuamotu en Polynésie et d'Uvea en Nouvelle-Calédonie sont menacées d'être submergées d'ici à la fin du siècle. La région de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pourrait l'être un jour sur 2 en 2060. À Miquelon, le transfert du village est déjà programmé. Le réchauffement climatique commence à avoir des effets irrémédiables sur l'une des plus grandes richesses des Outre-mer, la biodiversité. La préservation de ce patrimoine naturel est dans toutes les consciences, mais elle n'est pas toujours une priorité. Et il y a quelques années, le changement climatique était le risque le plus important. Maintenant, le risque le plus important, c'est les conflits géopolitiques et le cyberharcèlement. Le cerveau humain focalise sur ces questions et oublie en même temps quelque chose qui est essentiel, pas simplement pour nous, mais pour la vie. Protéger nos territoires des risques climatiques, c'est d'abord protéger ses habitants. 8 ans après le passage d'Irma, Saint-Martin aux Antilles en a tiré toutes les leçons. Une économie sur les rails, la prévention des risques naturels repensés, l'État et la collectivité qui renforcent leur pouvoir de décision sur place, l'île de Saint-Martin s'éloigne résolument de l'après-Irma. Ici à Mayotte, plus d'1 mois et demi après le passage du cyclone Chido, les habitants ont déjà reconstruit leurs cases en tôle pour se mettre à l'abri. Des abris de fortune vulnérables, des constructions en dur mais fragiles et pas aux normes cycloniques ou sismiques, les conséquences de Chido devront être tirées et pas seulement pour Mayotte. Ça peut permettre de soit renforcer des zones qui sont à risque et qui n'ont pas encore été touchées pour qu'il y ait moins de dégâts par la suite, soit au moins déjà là, dans la situation présente, reconstruire correctement. Reconstruire pour mieux se protéger ne suffira pas. Il faudra aller beaucoup plus loin. Il faut informer les populations et ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par l'école, ça passe par des campagnes d'affichage. Il faut former les populations, donc s'entraîner. Il faut vraiment que dans les entreprises, dans les collectivités, on s'entraîne, qu'on fasse des exercices, pas juste 1 heure, voire plusieurs heures, voire plusieurs jours d'exercice. Et enfin, il faut alerter. Et ça, c'est le dispositif FR Alerte qui aujourd'hui permet au préfet de contacter évidemment tous les citoyens, qu'ils soient touristes ou pas, grâce à leur téléphone mobile. Le changement climatique est un défi majeur qui s'accommode mal des alternances de gouvernement et de préfets dans les territoires. En 7 ans, 8 ministres des Outre-mer se sont succédés et depuis 2021, nos territoires n'ont plus de délégués interministériels au risque majeur.